Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end et ce début de semaine. Pour le tirage, on va y aller avec le tarot original. On prendra après l'oracle aussi égyptien pour voir un petit peu son énergie qu'il aurait, en tout cas qu'il aurait ici à nous transmettre. On prendra bien sûr les runes à belle maman pour voir aussi l'énergie qu'elles auraient ici à nous transmettre. Et on va se laisser un petit peu guider par rapport au tirage du week-end. Donc, c'est vraiment votre tirage. Donc, posez une question comme j'ai fait hier pour la guidance du vendredi. Posez une question, mettez sur pause, posez bien des questions. Et puis après, on verra si le tarot, les oracles, les runes auront ici un message à vous communiquer, à vous transmettre, en tout cas des réponses à vos questions. Donc voilà, on y va, c'est parti avec le tarot original. Alors, c'est celui-ci, si jamais. Après, c'est clair, hein, mon tarot de Marseille, c'est mon bébé d'amour, donc je pense pas que je vais faire la guidance sans tirer mon tarot. Hein, donc, qu'est-ce qu'il dit celui-là quand je dis ça, hein? Je fais comme je veux. Bah ouais, j'adore. Ils sont mythiques. Allez, c'est parti avec le tarot original. On va regarder son message pour vous face à votre question. Je prendrai peut-être plusieurs cartes ou je brasserai, je ne sais pas, d'accord? On va vraiment se laisser aller selon l'intuition. On va écouter la petite voix. On va prendre ici 3 cartes. Donc là, on voit que ça fait un petit moment que certains d'entre vous, vous êtes dans une détermination, que vous vous donnez vraiment corps et âme par rapport à un objectif que vous essayez d'atteindre. Cet objectif, on voit que pour l'instant, ils n'amènent encore pas les fruits nécessaires. En tout cas, vous récoltez pas encore à l'actuel tout ce dont vous travaillez, hein, d'accord? Mais sachez que c'est quelque chose qui est en train de venir à vous. Donc, s'il vous plaît, si tu es dans une détermination professionnelle, que tu te donnes corps et âme pour que tu puisses atteindre tes objectifs, ne lâche pas. C'est pas parce que pour l'instant ça ne vient pas comme tu le voudrais que les choses elles ne vont pas venir à toi. Ici, on a le cavalier de denier qui vient ici te parler de bonnes nouvelles, en tout cas de, de rencontres futures ici qui vont t'amener à ce que ton objectif puisse apporter ses fruits, d'accord? On n'oublie pas ici aussi avec l'étoile, eh bien, qui nous parle d'une protection féminine de l'autre côté du voile, quelqu'un qui t'a toujours soutenu, quelqu'un qui a toujours été énormément présente, quelqu'un qui te veut énormément de bien. Et on voit que cette énergie, elle est toujours là pour toi et qu'elle essaie tant bien que mal de t'épauler, en tout cas de te donner ce courage. Et surtout le message, continue parce que ça va payer. D'accord? On continue avec un second message. Donc là, on nous parle un petit peu d'une lassitude, d'un agacement actuel par rapport à une situation. On a quand même ici la force, la tempérance et l'amoureux, qui nous parle ici d'actuellement, on est un petit peu indécis face à certains choix qu'on doit faire. On est en train de poser le pour et le contre par rapport à une situation qui n'avance pas, qui ne change rien. Euh, Ça peut être autant sur un plan sentimental, relationnel, amical, comme professionnel, hein. La force, c'est quelqu'un qui fait les choses sans même réfléchir. C'est presque un mécanisme. Et là, ce mécanisme, cette lassitude, ça commence à peser. Tu commences à regarder qu'est-ce qui te ferait plaisir. Qu'est-ce qui pourrait te rendre ici dans l'épanouissement? On n'oublie pas ici que la tempérance est l'ange après la mort, ce qui veut dire que pour l'instant, on est en train de se tâter parce qu'on est fatigué de toujours faire les mêmes choses, parce qu'il n'y a pas de renouveau, parce qu'il n'y a pas comment je dois dire, comment je dois dire ça? C'est toujours la même chose, donc vous embêtez, je suis désolée. Donc, on est ici en train de regarder comment on va pouvoir faire les choses pour après, bien, suivre notre chemin du cœur. Donc, tout simplement, pour certains d'entre vous, vous avez un désir profond,
vous êtes encore en train de regarder comment vous pourrez faire les choses. Vous êtes juste tout simplement en train de poser le pour et le contre face à une situation qui, ça fait trop longtemps que ça dure, vous vous ennuyez, quoi, tout simplement. Et on n'oublie pas qu'avec la carte de l'amoureux, c'est le choix du cœur. Pour l'instant, eh bien, peut-être que par rapport à cette relation, au- à ce domaine, bah pour l'instant, tu y restes par loyauté, par respect, mais tu essayes de commencer à travailler déjà, bah, comment, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, qu'est-ce que je me verrais faire, comment je pourrais y arriver, quelles sont un petit peu les démarches et tout ça. Donc, on est dans cette construction, d'accord, pour après suivre justement le choix du cœur, ce qui vous rend heureux et ce qui vous fait épanouir. Ce qui viendrait ici combler votre épanouissement personnel, quoi, tout simplement. Mais pour ça, on voit que on pose le pour et le contre. On a peut-être un petit peu peur de se lancer, mais on voit qu'à un moment donné, ben, cette lassitude, elle va tellement prendre le dessus que vous n'aurez pas le choix que de faire les changements nécessaires. D'accord? On continue. On va voir si le tarot il a aussi une autre réponse pour quelqu'un d'entre vous. Alors, ici, on voit qu'on travaille dur. Alors, pour certains d'entre vous, hein, on a la reine ici de denier qui vous représente, vous en tant que consultant ou consultante. Et on voit que bah, ce week-end, vous allez travailler dur par rapport peut-être à un projet que vous devez atteindre ou peut-être un objectif qui est en début de semaine. Et puis, vous avez encore du travail à faire durant tout ce week-end. Après, c'est joli parce qu'on est ici dans la construction sur un plan ici financier matériel. On voit que les choses elles sont en train d'évoluer dans le bon sens. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir l'appui aussi d'une personne féminine qui vous entoure, quelqu'un de bienveillant. Et cette personne, eh bien, elle va vous donner cette ressource matérielle qui vous manque pour que vous puissiez démarrer dans votre domaine qui vous est propre, d'accord? En tout cas, ici, on a la réussite sur un plan ici matériel. On est dans ce renouveau, on est dans ce cycle de démarrage sur un plan ici professionnel. On a ici le pape, 3 de denier. Ok. On voit ici que on est encore dans l'attente d'une rentrée ici financière, d'où on est en train de travailler durement ce week-end, qu'on va écouter ici les conseils d'une personne bienveillante autour de vous qui va justement vous donner l'appui ou le financement qui vous manque pour que vous puissiez ici démarrer un nouveau domaine d'études, d'apprentissage, hein, cela vous représente. Hein. On voit ici que c'est quelque chose que pour l'instant, eh bien, ne portera pas ses fruits, vu que bah, on est ici en train de démarrer quelque chose, donc on n'a pas tout de suite ici le retour, mais sachez ici que vous allez réussir à atteindre vos objectifs, restez déterminés, d'accord? Donc, moi, ce qui me, enfin, pas qui me dérange, mais on est ici quand même avec le valet de bâton. Et le valet de bâton, c'est quelqu'un qui démarre dans un nouveau domaine professionnel ou un nouveau domaine d'études. On est ici pour la réussite professionnelle, hein, soyons clairs. On voit qu'on est dans la détermination, donc ça peut être en lien avec l'étude. Donc pour certains, vous avez peut-être des examens à venir et puis vous allez étudier durement tout ce week-end. Pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de finaliser votre projet parce que vous allez peut-être devoir ici le présenter ou vous vous mettez à votre compte. Ça, c'est aussi possible, d'où ne pas avoir de suite le retour escompté, mais sachez que ça vient d'une manière ou d'une autre. C'est juste qu'il va falloir ici être dans la détermination. D'accord? Même si c'est quelque chose ici de positif. Mais c'est pas du jour au lendemain. On est quand même ici en train d'apprendre quelque chose.
pour après atteindre un objectif, une sécurité. D'accord? Pour ceux et celles qui passent des examens, si jamais c'était très positif, hein. Donc, si vous continuez à travailler comme vous le faites, vous allez réussir avec mention, ça c'est sûr. On y va ici avec mon tarot de Marseille. Hein, mon bébé d'amour ici. Caractère. Allez, qu'est-ce que lui, il a ici à vous communiquer comme message? On vous parle ici d'une personne qui va venir vers vous, vous apporter ici peut-être des conseils, peut-être une proposition qui va ici vous être faite. En tout cas, on est dans cette énergie-là. Si on continue, on voit que cela vient justement mettre, comment je vais dire ça? En fait, vous êtes toujours vous avez un manque de confiance en vous qui est énorme. Vous avez peut-être été aussi rabaissé par des gens de votre entourage. Ça peut être sur un plan professionnel, relationnel, amical et tout ça, où vous vous êtes vraiment senti piétiné. Et là, on voit qu'on a justement une personne bienveillante qui vient apaiser justement ce manque de confiance, ce piétinement qui vous a été fait, que vous avez subi, et cette personne, elle vient tout simplement effacer ce qui a été fait. Et quand je dis effacer, ça veut dire que c'est quelqu'un de très important pour vous et que ben, sa manière de voir et sa manière de dire son point de vue est très 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 important pour vous. D'où ici ce manque de confiance, ce rabaissement que vous avez eu, eh bien, va être estompé comme aussi vite qu'il est venu, quoi, tout simplement. D'accord? On continue. Alors, là, clairement, on voit que ce samedi, pour certains d'entre vous, vous allez être dans l'objectif de la finalité d'un projet. D'accord? Ça vous est propre, on est dans du général. On voit ici que le dimanche, on va prendre du temps pour soi, peut-être pour peaufiner, juste pour relire ou quelque chose comme ça. Et lundi, on est dans la présentation. Donc, ça reconfirme un petit peu tous les tirages qui ont été dits auparavant avec le tarot original, d'accord? Mais sachez que on est ici dans une réussite en début de semaine. Et aussi pour ceux et celles qui ont une visite bienveillante, qui viennent ici justement effacer ce que je vous ai dit avant, sachez que cette énergie, elle va aussi vous donner cet enthousiasme qui vous manque pour que vous puissiez ici, eh bien, vous mettre en mouvement, hein. Vous allez être au taquet, là, vous partez en guerre. Et quand je dis en guerre, ça veut dire que vous partez pour atteindre vos objectifs. Par contre, vous aviez besoin peut-être de ce coup de, ouais, ce coup de boost psychologique parce on vous a bien rabaissé, quoi. D'accord? Donc voilà avec le tarot. On continue avec les runes. Je vais prendre une rune. Nous avons ici la rune sans rien qui représente ici le don. Donc pour certains d'entre vous, vous avez ici des facultés. Il faudrait peut-être commencer à les travailler. Donc fiez-vous à votre intuition si jamais pendant les jours ici à venir. On continue. On nous parle ici de recevoir ce dont on est en besoin actuellement pour pouvoir atteindre ici un objectif. On nous parle ici d'immobilité. Pour certains d'entre vous, vous allez sentir le besoin aussi de prendre du temps pour vous, de faire que vous avez envie et puis ça va très bien. On n'oublie pas que la rune ici de l'immobilité représente, si je pourrais un petit peu la prendre comme dans le tarot, pour moi ça représente un petit peu le pendu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici on est dans l'immobile. Ça veut dire qu'on a une personne ici masculine ou féminine, vu qu'on est dans du général, qui actuellement eh bien, n'a encore pas pris de décision parce qu'elle a besoin ici de réfléchir. Et on voit que ce week-end et ce début de semaine, il va y avoir ici un petit bonheur, la chance, vu qu'on est ici avec une bonne nouvelle, un don hein, qui vous parvient. Donc, ça peut être
comment je dois vous dire ça? Euh, ouais, une bonne nouvelle, je ne sais pas comment vous dire ça. Qui vient ici justement vous nourrir et enfin vous donner ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez justement faire le choix d'eux. Parce que pour l'instant, eh bien, vous n'aviez pas les réponses pour pouvoir vous mettre en move, d'accord, en mouvement. Ce qui veut dire que là, il va y avoir un facteur externe. On ne sait pas comment, on ne sait pas à quel moment ni pourquoi, mais on sait juste qu'il va y avoir une possibilité spirituelle, hein, vu que c'est des choses qui vont se passer un petit peu comme ça, à l'improviste, et puis qui viennent ici, eh bien, pointer du doigt ce que vous devez prendre ou faire comme choix ou comme orientation. D'accord? Je cherche le mot désespérément, mais je ne le trouve pas. Mais c'est pas grave. On continue. On voit ici que les choses elles sont en train de changer, que les obstacles vont être largement dissipés. Et vous allez pouvoir ici reprendre à nouveau. Ce qui vient ici nous parler d'une situation du passé qui pourrait ici refaire son retour pour que vous puissiez à ce moment-là maintenant prendre la bonne décision. Peut-être qu'auparavant, eh bien, tu n'avais pas assez de capacité, de connaissance, de courage, de force pour pouvoir prendre cette direction. C'est pour ça ici que eh bien, la magie opère et on vient te donner la possibilité de reprendre les choses, de reprendre une certaine chose du passé pour que tu puisses changer ton advenir, d'accord? C'est comme si on avait une passerelle, c'est comme si on nous avait créé une petite passerelle par rapport à un choix du passé qu'on n'avait pas osé prendre. Et puis là, ben, on a une protection divine qui vient nous créer cette passerelle-là pour qu'on puisse justement atteindre un objectif plus vite, pas qu'on ait ce sentiment d'avoir perdu du temps, d'accord? J'espère que j'ai été claire. Dites-le moi un petit peu en commentaire si vous avez compris quelque chose. Allez, on y va, on continue avec l'oracle ici égyptien. C'est parti. Nous avons ici la famille. On voit que sur le plan ici familial, il y a peut-être enfin, le père ou la mère qui va être absent, en tout cas ce week-end. Et on va être ici vraiment très... on va essayer de coucouner les enfants ou les membres de la famille comme si on devait ici combler un manque. Je pense que là, il y a quelqu'un d'entre vous qui avait pas... enfin, qui devait revenir au bercail. Et peut-être qu'il y a ici un retard ou ça peut être par exemple ben, un vol ou enfin l'avion, le train, les transports. Et puis là, il viendrait avoir une problématique, donc du retard. Donc on avait prévu ici de se retrouver en famille entre amis et tout ça. Et là, on voit que bah, les nouvelles, on va se retrouver un peu seul. Donc, le patriarche ou la matriarche ne sera pas présente. Bah, il y peut rien, parce que c'est un imprévu ici qui vient un petit peu chambouler toute l'organisation du week-end, d'accord? Donc voilà, d'une manière ou d'une autre, c'est comme ça. Il y a pas de rage, ni de colère, ni rien du tout, hein. On s'adapte et puis c'est pas grave, c'est que partie remise. On se retrouvera peut-être le week-end prochain ou quelque chose comme ça, mais il n'y a pas de souci, d'accord? C'est juste qu'il vient avoir une petite problématique par rapport au déplacement, des retards, mais rien de contraignant qui viendrait amener de la colère. Ou de l'agacement au sein du couple, de la relation, d'accord? Ou des amis, hein. On continue. Alors, là, on voit désespérément qu'il y a quelqu'un qui en a marre de sa solitude, qui en peut plus. C'est quelqu'un peut-être que chaque fois qu'il démarre une relation, eh bien, tombe sur des cassos. C'est quelqu'un ici qui fait énormément des demandes à l'univers parce que cette personne, elle se projette aussi dans avoir une vie familiale, une vie
comme tout le monde, quoi, de pouvoir peut-être avoir des enfants, créer sa propre famille ou alors une famille recomposée, c'est pas grave. Mais là, on voit que vous êtes en train de faire tout le nécessaire, même spirituellement, pour pouvoir avoir cette chance de rencontrer la bonne personne. Donc, si c'est le cas, restez confiant, confiante, parce que c'est quelque chose qui est en train de venir à vous, vu que vous allez ici briller. N'oubliez pas que si ça parle à quelqu'un, il faut aussi sortir. On nous parle ici d'une invitation, fêter quelque chose au sein de la famille ou au sein des amis. Et là, il y a une relation, en tout cas un premier regard qui démarrait et peut-être quelque chose qui continuerait dans l'avenir. D'accord? Donc ça, c'est un premier message. Après, on a aussi un autre message. C'est que là, on est aussi peut-être dans une relation sentimentale à distance. Et on en a un petit peu ras la pâquerette. On aimerait que l'autre puisse enfin venir vers nous, vers vous, quoi. D'accord? Ce qui veut dire peut-être que ben, l'autre n'est pas séparé, n'est pas divorcé et que c'est une relation en secret et qu'on attend que ben, il daigne donner des news. D'accord? Donc on est un petit peu en colère, mais une gentille colère. On continue. Alors, on voit ici qu'il y a quelqu'un sur le plan familial, amical ou relationnel qui a décidé ici de se reprendre en main. En tout cas, on a quelqu'un qui n'a plus envie de faire la petite Conchita, autant masculin ou féminin, à la maison et qui a envie ici eh bien, de devenir quelqu'un. Alors, sans méchanceté aucune, mais je pense que je vais essayer d'expliquer. Ce qui veut dire que là, il y a peut-être une mère ou un père, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de masculin ni de féminin par rapport à ça, hein. Il y a autant les femmes qui restent à la maison que les hommes. On voit que un, un homme ou une femme au sein du couple a délaissé sa carrière pour pouvoir s'occuper des enfants, pour pouvoir s'occuper du mari ou de la femme, de s'occuper de la cahute et de gérer toute la maisonnée, tous ceux qui y sont dedans, d'accord? Pour que l'autre, parce que l'autre, je pense qu'il avait un plus grand salaire, et puis que bah, c'était un petit peu la normalité des choses, et puis c'était aussi une chance de pouvoir s'occuper des enfants et de la maisonnée, hein. Il faut considérer aussi ça comme une chance, hein. Mais là, par contre, on voit qu'on se retrouve un peu seul, donc je pense que les gamins, ils ont grandi, hein, et puis que là, bah, vous vous ennuyez un petit peu. Et vu que vous aviez énormément de capacités, parce que vous êtes loin d'être bête, hein, vous avez énormément de potentiel et d'aptitude, ben là maintenant vous avez envie de reprendre ce que vous avez dû laisser dans le passé. D'où ici un démarrage professionnel qui est en train de se faire pour certains d'entre vous parce que vous n'avez plus envie de faire la femme ou le mari parfait à la maison qui attend sa dulcinée ou son bien-aimé avec un petit plat, un petit apéro, je n'en sais rien quoi, en façon de parler. Mais là j'embête, hein, mais c'est pas méchant. Mais je pense que vous allez comprendre. On a besoin ici de retrouver cette autonomie, cette renommée du passé mais parce que maintenant, ben, on a fait ce qu'on devait faire. Et ce qui est beau, hein, c'est qu'on a aussi l'appui hein, et l'aide de son partenaire pour justement pouvoir ici reprendre la vie qu'on avait laissée. Il faut prendre conscience d'une chose, c'est que vous avez aussi l'aide de votre partenaire. Donc, on n'est pas ici donc je reste et toi tu pars. Non, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que tu puisses t'épanouir. S'il faut que je mette la main à la pâte, je mets la main à la pâte. Donc, on est vraiment dans cet échange parfait, hein, d'accord? Donc, estimez-vous heureux et chanceux ou heureuse et chanceuse, d'accord? C'est un très très beau message ici qui sort pour vous. Donc, je pense que lundi, on démarre, en tout cas, quelqu'un démarre euh, sa carrière, reprend sa carrière là où elle avait laissé, où il l'avait laissé, et puis on est serein, on est tranquille. Même si on a l'impression d'abandonner quelque chose,
J'adore. Ah, j'adore. C'est magique. Allez, on va finir avec l'oracle des licornes, comme à notre habitude. Dites-moi aussi en commentaire si ce tirage vous a parlé. Allez, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai sorti 7 cartes. Je vais vous demander de choisir un chiffre entre 1 et 7. Et après, vous lirez le message de votre carte. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça, c'est clair. D'accord? Enfin, même si vous me dites non, hein, je ne vais pas entendre, je vais faire comme j'en ai envie, mais c'est pas grave. Ah, je vous embête. J'adore. Bon, qui châtie bien, qui aime bien châtie bien. Donc voilà. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on te parle ici d'intuition. Le message, c'est écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils divinatoires pour prendre des décisions et fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. J'espère que ce petit message vous aura parlé. Carte numéro 2. On a ici l'amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation et vous êtes digne d'être aimé. Elles sont trop magnifiques ces cartes. Pour la carte numéro 3, nous avons ici les vies antérieures. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Elle est trop jolie. Très beau message ici. Donc, ceux qui ont choisi la carte numéro 4, nous avons ici la renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves et créez une nouvelle réalité. Ça brille. Magnifique. Donc, la 5e, la danse. Bougez en musique, dansez au rythme de la vie et réalisez vos rêves par la danse. La 6e, déesse. On te dit, honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure et aimez toutes les facettes de votre être. Ayez confiance en vous. Et la dernière, la 7e, c'est l'intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Plus clair que ça, it is not possible. Donc voilà les petites pousses. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un beau samedi, un beau dimanche et surtout un bon début de semaine. Et je vous dis à mardi pour la guidance du jour. Allez, gros bisous. Bye bye. Prenez soin de vous.